Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des Cabobox. Tout d'abord, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour 2026, que cette année soit remplie de poils de joie et de fou rire. Moi, une box en est une boîte de bonheur. On va commencer cette nouvelle année dans les Cabobox avec un petit baume coussinet pour prendre soin des patounes pendant l'hiver. Sur le conseil du mois, je vous indique que lorsque vous rentrez de balade, il faut bien nettoyer les coussinets. Lorsqu'il gèle ou qu'il y a de la neige, les services techniques mettent du sel sur les routes et ça peut être très abrasif pour les petites pattes. Dans ce cas-là, pas de panique, lorsque vous rentrez à la maison, vous préparez un petit linge humide et tiède, surtout pas d'eau chaude et ne trempez surtout pas la pâte dans de l'eau chaude, le choc thermique pourrait piquer. Une fois que vous avez préparé ce petit linge, vous venez simplement nettoyer les coussinets, donc bien au niveau de la pulpe et entre les doigts. Vous pouvez également prendre un autre petit chiffon pour venir essuyer avant d'appliquer le petit baume coussinet qu'on va faire ensemble tout de suite. Dans votre Cabobox, vous aviez un petit cadeau, je ne sais pas lequel vous avez eu, n'hésitez pas à me dire en commentaire et je vous mets tout de suite la photo du rendu de celui que j'ai fait. Vous voyez sur la photo la quantité que ça fait avec les mesures que je vous ai mises dans la recette. Donc bien évidemment, si vous voulez remplir votre petit flacon, n'hésitez pas à doubler voire tripler les quantités. C'est parti, on se lance tout de suite dans la préparation. Pour cela, il vous faudra un bol, une cuillère, un fouet et une maryse. Bien entendu, une casserole et un récipient puisqu'on va faire fondre tout ça au bain-marie. Au niveau des ingrédients et des quantités, dans mes petits bols lapins, vous avez une cuillère de beurre de karité, une cuillère d'huile de coco et une cuillère de miel. Dans ma casserole, je vais venir faire fondre le beurre de karité et l'huile de coco. Une fois que tout est bien fondu, je vais récupérer en faisant attention de ne pas nous brûler bien évidemment et je vais venir le mélanger avec le miel. Je vais prendre le petit fouet et là je vais venir vraiment mixer jusqu'à ce que le tout soit assez bien mélangé. Vous verrez, le miel et l'huile, ça se mélange pas très bien, mais franchement si vous y mettez du vôtre, le temps que ça se gélifie, ça va prendre. Pendant que tout est encore un petit peu chaud, vous prenez votre petit récipient et vous allez venir le mettre à l'intérieur. Servez-vous de la maryse pour bien racler les bords de votre bac. Laissez refroidir dans un premier temps sans le petit bouchon. Une fois que c'est beaucoup moins chaud et que les vapeurs ne sortent plus, vous refermez et vous pouvez mettre au frigo. Et voilà, votre préparation est prête. Je vous ai mis un petit nœud à l'intérieur. C'est vraiment pour la déco, pour que ça fasse beaucoup plus joli. En fonction des produits utilisés, vous pouvez soit le garder au frigo, soit le garder à température ambiante. Si vous voyez que votre préparation commence à redevenir beaucoup trop huileuse, n'hésitez pas à le laisser au frigo. Il n'y a plus qu'à appliquer sur les pattes du chien ou même du chat. Voilà, j'espère que cette préparation vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, c'est très intéressant d'avoir vos retours. Moi, une box en est une boîte de bonheur. Dans toutes les Cabobox ce mois-ci, vous avez reçu ces petites friandises qui sont super bon. Il n'y a aucune base animale dans ces préparations. Ces petits bonbons, je vous les ai mis parce que 1, je ne pense pas que vous ayez eu l'idée d'en acheter un jour et 2, elles vont nous servir pour l'exercice d'éducation canine. Par ces temps magnifiques de froid, de neige et de pluie mélangées, il y a très peu d'activités à faire en extérieur que le chien ne fasse pas, disons, sans vouloir rentrer dans le canapé. C'est pour ça que je vous ai proposé un exercice à faire aussi bien dedans que dehors. Le fameux jeu du cherche. Un exercice parfait pour un moment de complicité avec vous, avec vos enfants, en famille, avec le chien bien évidemment. En plus c'est ludique, le chien à la clé, il a sa petite friandise, pour le coup tout le monde y gagne. C'est parti, comment on fait? Si vous êtes déjà expert en la matière sur le cherche, pas besoin de plus d'explications, suivez simplement les instructions de la to-do list et éclatez-vous à cacher les petits bonbons partout. Si par contre vous ne l'avez jamais fait, il y a quelques petites étapes à faire avant afin que ce ne soit pas un fiasco complet. Déjà, ne vous lancez pas en balançant le bonbon et en disant à votre chien « Allez cherche !» Déjà, s'il ne connaît pas le mot, ça ne risque pas de marcher bien. On va donc d'abord associer ce qu'il doit faire au mot utilisé. Après, avec l'expérience, vous n'aurez plus qu'à dire cherche et il aura la truffe au vent. Comment on
apprends. Sur l'explication, je vous ai dit, vous allez prendre votre petit bonbon et vous allez commencer tranquille. Vous pouvez mettre le chien en laisse si vous voyez qu'il est un peu trop dissipé ou bien le laisser en libre si vous voyez qu'il est très attentif à ce que vous allez faire. La première chose est de cacher cette petite friandise d'abord derrière une chaise ou derrière une porte et de l'accompagner. Dès qu'il met la truffe au sol pour sentir le bonbon, là vous allez renforcer du mot cherche. Bravo, ça c'est cherche mon doudou. Et dès qu'il tombe dessus, oui, bravo cherche. Voilà, on y va avec la baby voice. Je sais on a l'air débile, mais on est tous chez soi. Lorsque le chien a bien associé l'action au mot, vous pouvez passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire je vais commencer à cacher dans la pièce, cependant je ne vais plus accompagner le chien. Mettez-le dans son panier, rappelez-vous la to-do list de la Cabot Box du mois de décembre, utilisez cet exercice pour que le chien reste à sa place. Une fois qu'il est bien positionné, allez cacher le bonbon, revenez dans la pièce et dites-lui « Allez doudou, on cherche !» Bien évidemment, vous pouvez continuer à l'accompagner si vous voyez vraiment que votre chien est en galère. Ne le laissez pas pendant 6 heures à chercher dans la maison. Là, c'est plus de l'occupation, hein, c'est de la torture. Si vous voyez que lorsque vous ouvrez les portes, le chien a la truffe au vent ou bien la truffe au sol et qu'il trouve le bonbon très facilement, c'est le moment de le piéger en mettant soit enfoui dans des petits trucs sous des nounours ou dans une petite boîte ou bien carrément le mettre en hauteur. Et oui, vous avez l'habitude de faire chercher vos chiens au sol, mais pas spécialement en hauteur. C'est bon, votre chien est un fin linier, il cherche partout, même en hauteur, partout, rien ne lui échappe. Eh bien, vous pouvez commencer cet exercice en extérieur, bien évidemment dans un lieu sécurisé. Vous pouvez commencer par exemple dans le jardin. Il n'y a aucune fin à cet exercice ni à ce jeu, c'est-à-dire que là vous avez commencé avec mes petites friandises. Vous pouvez maintenant essayer de le faire avec des odeurs. Vous reprenez l'étape 1 et là vous allez lui faire rechercher, je sais pas, avec les chaussettes de votre ado. Vous allez faire exactement la même chose, faire renifler l'odeur à votre chien et l'emmener jusqu'à la personne à rechercher, ou le doudou, ou le chat peut-être. Ça peut être une bonne technique de GPS pour chat, ça. Tout ça pour vous dire que après, vous pouvez le décliner dans n'importe quelle situation, n'importe quel lieu et surtout avec n'importe quelle odeur. C'est un super travail olfactif, ça détend le chien, ça l'occupe, vous passez un bon moment et en plus au niveau apprentissage, c'est vraiment excellent. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous avez mes coordonnées. Si vous avez besoin d'aide sur ce jeu, n'hésitez pas, je suis à votre disposition par mail, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, par téléphone. Vous pouvez me joindre par tous les moyens. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec votre animal, que ce soit avec le bien-être grâce au coussinet ou alors avec le cherche, avec les friandises. Cette Cabot Box est vraiment faite pour passer un mois de janvier tout en douceur. On se retrouve pour la box de février, bien entendu, pour la Saint-Valentin. Je vous embrasse tous, je vous remercie encore une fois de faire partie de l'aventure des Cabot Box. À bientôt. Annonce perdue dans le jardin. Un trésor pour un vieux copain. Le museau fouille, le cœur s'emballe. Sous la lune d'une fête animale. Les Cabot Box pour chiens. C'est un monde sans fin. Sans une patte de bonheur pour chaque petit cœur. Des biscuits ronds, un jouet qui grince. Des rêves doux dans une boîte qui brille. Le chien sourit, la queue s'agite. La vie est simple, la joie invite. Oh, la truffe au vent. Oh, des étoiles dedans. Les Cabot Box pour chiens, c'est un monde sans fin. Sans une patte de bonheur.